Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo guidance, une carte, un message et on va voir ensemble ce que ça vient nous dire. Alors pour ce faire, donc j'utilise l'oracle Sagesse Céleste, un très joli jeu. Il me semble que j'ai fait une vidéo de présentation, à vous d'aller voir sur ma chaîne YouTube si jamais vous avez envie d'en savoir plus à propos de cet oracle qui est vraiment super. Vous avez vu, on est dans la tendance bleue aujourd'hui. Bon, hormis celui-ci, hop, qui vient mettre une petite touche de violet, mais sinon je me suis dit, tiens, ça peut être sympa, partons sur du bleu. Qu'est-ce que ça t'évoque le bleu? C'est vraiment une super couleur. Moi j'aime beaucoup, c'est pas forcément ma couleur préférée, mais une couleur que j'aime énormément. Ce serait intéressant de savoir ce que ça t'évoque toi. Allez, bref, trêve de bavarderie Amélie, trêve de bavarderie, trêve de bavardage. On est parti, une carte, un message et aujourd'hui ce sera le message suivant. Donc installe-toi confortablement si ça n'est pas déjà fait. Je vais baisser un petit peu la caméra, voilà. Et on va regarder d'un petit peu plus près ce que ça nous dit. On a Hilarion aujourd'hui qui vient nous parler et nous dire quoi? Eh bien ici, hop, dire la vérité. Intéressant cette carte. Alors bien évidemment, au-delà de tout ce que je vais partager avec toi, fais aussi confiance à ton intuition, vois ce que tu ressens quand tu vois cette carte, peut-être l'image, peut-être que tes yeux vont se poser sur un détail en particulier. C'est quoi pour toi dire la vérité? Parce que ça va être différent pour chacune des personnes qui vont tomber sur cette vidéo, bien évidemment. Et j'en profite pour rappeler que si ça ne t'évoque rien, si ça ne te dit rien du tout, ce qui est peu probable, parce que je me dis que c'est un message général qui a priori parle un petit peu à tout le monde, plus ou moins, d'une manière ou d'une autre, peu importe. Mais si toutefois ça ne t'évoque rien du tout, c'est ok, tu zappes, tu sors de la vidéo. Merci à toi d'être passé par là, même si ça a été très rapide, parce que bien évidemment que les guidances ne parlent pas forcément à tout le monde. Elles s'adressent à tout le monde, mais elles ne vont pas forcément parler à tout le monde. D'accord ? Alors, Hilarion, dire la vérité. Alors, dire la vérité, pour moi, déjà, allez, pour une fois, on va partir de l'extérieur et on va aller jusqu'à l'intérieur, alors qu'en temps normal, je fais plutôt l'inverse. Donc, dire la vérité. Il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage, que ce soit un ou une amie, un membre de ta famille, un collègue de travail, ou peut-être ton amoureux, ou quelqu'un que tu aimerais bien qu'il ou qu'elle devienne ton amoureux par la suite, peu importe. En tout cas, il y a peut-être une personne dans ton entourage à qui tu as besoin de parler et de dire des choses. Et peu importe quelles sont ces choses, ça peut être tout simplement faire une déclaration, que ce soit une déclaration de cœur, ou une déclaration d'amour, d'accord? Une déclaration d'amour, peut-être pour le sentimental, une déclaration de cœur pour quelqu'un, juste pour lui dire, eh bien, tu comptes pour moi, tu comptes dans ma vie, je t'aime et je suis contente de t'avoir à mes côtés. C'est pas forcément pour son chéri ou sa chérie, bien évidemment. Tout simplement dire à quelqu'un qu'on l'aime, voilà, ça compte, c'est important. Souvent, tiens, je rebondis sur ça, souvent, on croit que montrer à l'autre qu'on l'aime, ça passe par le biais des actes. Et combien de fois j'ai eu ce cas de figure ou bien ce retour de dire, bah, est-ce que vous avez, pendant les séances, parce que je le rappelle, je suis thérapeute, énergéticienne et cartomancienne, et pendant les séances, il peut arriver que je pose la question suivante, eh bien de quelle manière avez-vous manifesté, témoigné votre amour à cette personne? Et du coup, ça peut passer par, je lui ai offert des fleurs, ou je suis avec elle, ou bref, par des actes en fait, des choses. C'est souvent des actes aussi, des choses qui passent par le biais de l'argent, pourquoi pas, hein, ça fait aussi partie de démonstrations amoureuses, bien évidemment. Mais voilà, c'est surtout par ce genre de choses comme ça qui sont très chouettes, bien évidemment. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter ça, je suis juste en train de donner un petit complément d'information. Et puis, eh bien, peut venir la question, ok, et est-ce que vous dites à cette personne, en fait, que vous l'aimez? Est-ce que vous avez pris le temps de prendre cette personne dans vos bras, juste de lui caresser l'épaule, de lui offrir une étreinte tout simplement? Et là, parfois en fait, il y a des bugs en mode ah bah non, voilà. Donc les déclarations d'amour passent à la fois par les actes, mais aussi par les mots. Et souvent, on est un petit peu avare en mots, ou bien timide avec les mots, ou bien parce que ce n'est pas l'éducation qu'on a eue, ou bien parce qu'on l'a, on n'a pas
On a du mal avec ça, tout simplement. On a du mal avec les émotions. On vit dans une société où ça s'apprend de mieux en mieux et c'est super. Mais j'imagine qu'il fut un temps où, si vous pensez juste à nos parents et nos aïeux, nos arrière-grands-parents, etc., les témoignages, les manifestations, les témoignages d'émotions, les manifestations d'émotions, c'était pas forcément le lot quotidien. Bref, et pourtant, ils en ont vécu tout autant que nous des émotions et parfois même peut-être encore plus dures et plus violentes, mais ça restait sous silence. Il y avait des non-dits. Donc à travers cette idée aussi de dire la vérité, il y a aussi cette idée de non-dit. Donc dites aux gens que vous les aimez, que vous les aimez. Si vous avez quelque chose à régler avec quelqu'un dans votre entourage, eh bien c'est le moment d'avoir la parole juste et les mots justes pour dire à cette personne ce que vous pensez, ce que vous ressentez, peut-être par rapport à une situation vécue, par rapport à des griefs, par rapport à de la colère, par rapport à... Peu importe, la liste peut être tellement longue, ça dépendra de chacun d'entre vous, bien évidemment. Mais cette carte, elle vous dit que le moment est juste, que le moment est opportun, que le moment peut être libérateur, bien évidemment. À vous de choisir les mots qu'il faut parce que là l'art et la manière de communiquer c'est vraiment voilà, c'est pas forcément chose aisée, on est bien d'accord. Parfois on s'emporte et on peut regretter après, parfois on se dit ah bah tiens j'aurais dû le dire comme ci comme ça, peu importe, ce qui compte c'est d'être dans la spontanéité en fait. Ce qui vous vient, dites-le, mais veillez à avoir un discours bienveillant envers l'autre et bienveillant envers vous-même aussi, d'accord? Si vous êtes sous le coup de l'émotion, peut-être laissez-vous un petit peu de temps pour que ça redescende, pour que ça se calme à l'intérieur de vous, pour que ce soit beaucoup plus serein. Et à ce moment-là, vous revenez vers la personne concernée et vous amorcez une discussion de cœur à cœur avec il ou elle pour dire ce que vous avez à dire et voir un petit peu de quelle manière ça peut rebondir en face. Je parlais de non-dit également. Il n'y a rien de pire, si plein d'autres, mais il y a plein d'autres choses, mais il n'y a rien de pire que les non-dits. À l'époque, on vivait énormément avec cette idée de non-dit, tout simplement parce que c'était pas bien de dire les choses, parce que voilà, il fallait que ça reste un secret, il fallait que. Aujourd'hui, c'est fini, on brise tout ça, s'il vous plaît, ou on continue de briser tout ça, tous ces tabous, parce que c'est important de se dire les choses. C'est important de se dire les choses dans la famille, parce qu'il y a parfois tellement d'histoires qui ressurgissent à un moment donné ou un autre, surtout qu'il y a de plus en plus de personnes qui travaillent sur elles. Donc il y a plein de choses qui finissent par remonter à la surface, et je peux vous dire que quand il y a eu des non-dits et que ça remonte, et ben quand ça pète à la gueule, pardon l'expression, mais ça peut être vraiment terrible, catastrophique et hyper violent pour la personne qui reçoit tout ça en pleine face. Donc s'il vous plaît, libérez les non-dits, les vôtres, ceux de votre famille, des ancêtres, etc., etc. C'est vraiment très important. Ça vous apportera de la libération, de la liberté, de la paix intérieure, etc., etc. Enfin, il y aura plein de bienfaits, plein de bénéfices à travailler sur les non-dits. Dire la vérité, c'est aussi, selon moi, être honnête avec soi-même. Voilà, parce que ça commence par ça. Je vous ai dit, on allait de l'extérieur, depuis l'extérieur vers l'intérieur. Et pour moi, je fais sauter la carte, tellement j'ai de choses à dire avec cette carte des non-dits. On parle aussi là de vérité intérieure. Donc, quel est ta vérité intérieure? Parfois, on dit les choses d'une certaine manière pour satisfaire la personne à qui on s'adresse, pour rentrer dans un moule, pour se fondre dans la masse, dans la société, etc., etc. Et en fait, on s'éloigne complètement de sa propre vérité. Et notre discours, en fait, il n'est pas clair. Et s'il n'est pas clair pour nous, parce qu'il n'est pas honnête vis-à-vis de ce que nous sommes, de ce que nous voulons partager, dire et exprimer, comment voulez-vous en fait que ce discours finalement soit accueilli dans sa manière la plus juste et la plus honnête et la plus claire et la plus limpide possible? En fait, c'est pas possible. Pour que ton discours soit accueilli de façon claire, précise et honnête, il faut que tu sois clair, précis et honnête avec toi-même. C'est-à-dire, prends le temps, l'expression le dit, de te regarder dans un miroir. Et c'est quoi ce dialogue intérieur? Voilà. Enlève tous les filtres, enlève justement tous les non-dits, tous les il faut, il ne faut pas, etc., etc. Enlève tout ça. Et juste regarde les choses telles qu'elles sont réellement et regarde-toi tel que tu es réellement. Et c'est quoi ce discours? Ce discours qui vient du cœur, en fait. C'est ça. La vérité, voilà. Donc quelle est cette vérité qui vient de ton cœur et quelle est cette vérité du coup que tu as envie de partager avec l'autre? Et c'est là que se trouve toute la sagesse, bien évidemment. Donc voilà, écoute, moi ce que j'ai envie de te dire avec cette carte aujourd'hui, c'est ça, bien évidemment que je pourrais dire encore
un milliard de choses. Peut-être qu'il y a eu mensonge aussi. Tiens, je finirai avec ça. Peut-être qu'il y a eu mensonge. C'est chose commune, hein. On est des êtres humains, c'est bon. Hein. Je veux dire, on a tous à un moment donné ou un autre menti pour un truc ou pour un autre. Des fois, il y a des petits mensonges, des fois, il y a des gros mensonges. Certains vous diront, mais c'est pas grave, c'est juste un petit mensonge. Bref, un mensonge reste un mensonge. Ok, que ce soit un petit ou un gros. Bon, peut-être que tu le portes là sur tes épaules, sur ton dos. Peut-être que tu l'as sur le cœur là, que ça tourne et que ça te rend mal, ça te met mal et que tu te dis, il faut que j'arrive à me délivrer de ça en fait, parce que c'est trop lourd pour moi, je l'ai porté depuis trop longtemps. Et ben c'est pareil, si tu tombes sur cette vidéo et que ça te parle de cette manière-là, eh bien, cette carte, elle vient te dire que c'est peut-être le moment idéal pour toi de crever l'abcès et puis de dire, de dire à qui tu veux, à qui tu dois, eh bien c'est quoi ce mensonge en fait? Pourquoi as-tu menti à cette personne? Quelles sont les raisons? Déjà, quel est ce mensonge et quelles sont les raisons pour lesquelles tu as menti à cette personne? Voilà, peut-être que du coup elle arrivera à entendre tout ça, à te pardonner d'une certaine manière et que vous pourrez poursuivre cette relation en étant eh bien tous les deux apaisés, pourquoi pas. Donc voilà, c'est ça aussi que ça m'évoque, dire la vérité. Si à un moment donné il y a eu mensonge, qui dit mensonge peut dire aussi trahison, enfin en tout cas c'est le sentiment que l'autre peut avoir, etc., etc. Bref, il est toujours temps, hein, il n'est jamais trop tard comme on dit, il est toujours temps de revenir dessus et de faire amende honorable en disant la vérité ou en parlant de ce mensonge. Ça peut régler beaucoup de choses. Ça peut faire tout péter aussi, bien évidemment, hein, c'est qui tout double, hein, à toi de voir. Mais bref, moi je m'arrêterai là avec cette carte. À vous de voir pour la suite de quelle manière vous avez envie de l'interpréter. Mais je vous l'ai dit, hein, vraiment faites-vous confiance, il y a 1001 façons d'interpréter cette carte, dire la vérité. À vous de voir ce que ça vous évoque, tout simplement. Voilà. Allez, on va poursuivre et terminer cette petite guidance qui du coup est super longue. Oh là là, je pensais pas que j'allais partir aussi loin. Normalement, ces petites vidéos sont simples, courtes et rapides. C'est pas grave. Allez, maintenant tu vas choisir entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2 pour recevoir un joli message avec le petit oracle de l'étoile bleue. Ouh là là, dis donc, c'est parti trop loin. Ici la numéro 1 et ici la numéro 2. Allez, on continue. Si tu as choisi la numéro 1, on vient aujourd'hui te parler d'ancrage. Pieds nus sur le sol de notre terre-mère, tu augmentes ton taux vibratoire et tu t'ancres plus profondément. Donc si tu as choisi cette carte, eh bien peut-être que tu as quelque chose à faire par rapport à ton ancrage. Donc là tu as une petite clé, hein, une petite astuce que tu peux utiliser bien évidemment pour le faire. Ça marche très bien, c'est vraiment super. Donc je t'invite à prendre note de ce joli message. Merci d'ailleurs au passage. Et puis l'ancrage, c'est aussi le chakra racine. On peut remonter, pourquoi pas, jusqu'au chakra sacré. Donc voilà, au niveau du chakra racine, c'est tous nos besoins primaires dans la vie, hein, et tout ce qui nous met, c'est-à-dire c'est le pilier, c'est nos racines. Donc comme je le disais, peut-être que dans une histoire familiale, il y a quelque chose à régler. C'est aussi ça les racines. Et en travaillant sur cette idée de dire la vérité, ça va aussi travailler sur ton ancrage, pourquoi pas. Et puis je disais donc chakra racine aussi. Pourquoi pas répondre à tous tes besoins primaires, manger, boire, dormir, se reposer, aimer, etc. etc. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus, il y a une info qui était là et qui est repartie, c'est pas grave, si ça revient, je te la partagerai. Allez, pour toutes celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 2, eh bien, intuition, c'est pas fait, j'en parle depuis le début. Seule ta voix, ta petite voix intérieure, c'est ce qui est réellement bon pour toi. Écoute-la, rapproche-toi d'elle un peu plus chaque jour afin d'être en alignement avec ton être profond et tes convictions. Un très joli message pour poursuivre et clôturer cette mini-guidance. J'espère que ça te plaît si tu as choisi la carte numéro 2. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous ou bien une très belle journée ou bien une agréable soirée. Tout dépendra du moment où vous tomberez sur cette vidéo. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt. Salut!